Allô, Vilnius, ici Lublin. Allô. On a beau faire des coucous, mais... Et elles sont magnifiques ces couleurs d'automne. Vous avez vu toutes ces feuilles? Ah non, c'est pas des feuilles. Carole, Oui. il y a le bébé qui veut foutre le camp. Ouais. Salut tout le monde. Nous sommes toujours à proximité de Lublin. On a passé une nuit, mes aïeux. J'espère que on n'a pas de... Si, quand même. Hein. Et pourtant, nous sommes dans un coin que l'on pourrait dire idyllique. Et qu'il y a suffisamment de place, n'est-ce pas? Il y a l'armée aussi. Oh, l'armée est arrivée plus tard. Et pourtant, jusqu'à 3h30 ce matin, on va pas dire que c'était un bal de véhicules, mais presque. Un véhicule arrivait, il partait, un autre arrivait. Et qu'est-ce qu'ils font alors que nous étions seuls? Mais seuls dans cet immense parc, ils viennent se coller vers toi et ils laissent tourner leur moteur. Sans oublier qu'un espèce d'enfoiré, j'ai pas d'autres mots, je voulais dire autre chose, mais je vais rester poli, a tenté de pisser, pardon, a tenté d'uriner contre notre camping-car. Donc la vie nomade, c'est sympa, mais c'est pas toujours rose. On vous montre les belles images, mais là on voulait quand même vous dire que de temps en temps c'est pénible, parce que je sais pas pour toi, mais moi je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, Ouais, peu... étant toujours aux aguets. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ben, tu sais pas ce qu'ils vont faire, puis il vaut mieux pas sortir. Non, mais tu sais pas, tu sais pas de quel état ils sont. C'est ça. S'ils ont abusé de la vodka plutôt que de la voda. Ouais. Allez, c'était notre coup de gueule matinal. Maintenant, visite d'un camp de concentration. Ouf. Ah, ça va pas être mieux. Comme il est écrit sur le panneau, c'est un lieu de souvenir ou de mémoire. C'est pour ça que nous visitons ce genre d'endroit. Étant donné la particularité de ce qu'il s'est passé ici, vous n'en verrez que quelques bribes. La particularité de ce camp est qu'il se trouvait non pas caché au milieu de la forêt ou éloigné des villes et villages, car celui-ci était, ou est, comme vous pouvez le voir, à découvert et à proximité de la ville de Lublin. Ceci est notamment dû au fait que 40% des détenus qui passèrent par là provenaient de Lublin. Le nombre total des victimes oscille entre 170 et 360 000. Près de 8 tonnes de Zyklon B ont été utilisées. Ce camp a été le premier en tant que musée d'État, et ceci dès 1944. À 3 heures de visite, nous avons pris notre temps pour faire le tour. Vous avez pu voir quelques images, comme dit précédemment.
de nouveau très explicite. Je suis quand même épatée de voir qu'il y a quand même des classes qui viennent ici. Bon, ils sont pas tout jeunes, mais voilà, je pense que c'est important. Toujours pour le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Une chose à savoir, l'entrée est gratuite. Vous payez uniquement le stationnement. Pour une voiture, 5 zlotys. Autrement dit, 1 franc. Et pour notre maison roulante, 3 francs. Vous pouvez aussi acheter la brochure explicative, elle est à peu près de toutes les langues. Je pense que c'est important. Si vous n'achetez pas la brochure, vous marchez dans le site sans savoir exactement ce qui s'est passé, à quoi servaient les bâtiments. Pour une meilleure compréhension, je pense qu'elle est que 10 zlotys. Pardon. Elle est que 10 zlotys, donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Nous continuons notre descente vers le sud, direction Sandomierz. Désolé, je suis dans l'obscurité ou la sombritude. C'est pour que vous puissiez mieux voir le château qui est derrière nous. Bon, il paraît que ce serait une faute grave de ne pas le visiter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller le voir. En français? Et Franchuski. C'est le château de Landshut. Enfin, ça s'écrit Longkut. Longkut? Bah oui. Mais ça se prononce Wanshut. Le parc est déjà beautiful. Yep. On a pu le parcourir hier en fin de journée avec des couleurs d'automne, c'est quelque chose. L'aigle blanc de Pologne. Faudra qu'on vous en parle de lui. Alors, le château de Wanshut a été acheté par la famille Lubomirski. C'était un riche propriétaire. Il était si riche qu'il possédait 16 villes et 356 villages. Il l'acheta en 1736. La personne la plus importante fut la princesse maréchale Isabella, qui était une copine de Marie-Antoinette. Bon, on ne sait pas si elle a fini la même chose qu'elle. La dernière famille noble à avoir occupé ce château fut la famille Potocki. Pour l'histoire, lors de la Seconde Guerre, la famille Potocki accueillit des anneaux de la Wehrmacht occupant le 2e étage. Mais pendant ce temps, le chef de famille travaillait pour la résistance. La famille Potocki ayant des liens avec des hauts personnages de l'Allemagne ne fut pas inquiété, au contraire de ce qui arriva lorsque les soviétiques débarquèrent. Le dernier occupant partit donc avec plus de 600 œuvres d'art en 1944. L'intendant eut la bonne idée de mettre un panneau « Musée de l'État polonais » sur le portail. Les soldats ne pénétrèrent donc pas dans l'enceinte du château. Et une petite anecdote. Ce château fut occupé par Stanislav Stadnicki. Ce dernier avait la réputation d'égorger ses voisins avant de leur serrer la main. La légende plane toujours. C'est sur ces images des écuries et des calèches, Ouais, c'est calèche. Ouais. Que c'est fini cette visite du château de Wanshut. Bon, Carole a essayé de faire guili-guili aux chevaux, mais le cocher il n'avait pas l'air très chaud. Non. C'était sympathique. On a bien rigolé avec le système d'audio guide qui situe entre le guide et l'audio. Et l'audio guide moderne. C'est-à-dire que c'est des employés du musée qui se promènent soit avec leur télécommande, soit avec un haut-parleur et qui mettent en route à chaque fois les explications.
Mais maintenant, après ça, ce sera soit Sanok, soit Vichka. À Sanok, il y a à nouveau un skansen, ou autrement dit, un musée ethnographique. Et à Vichka, les mines, après les mines du Rio Tinto en Espagne, les mines de cuivre de Falun, les mines d'argent de Velička. Les mines de sel. Les mines de sel de Velička. Nous sommes à Sanok, comme à Rumšiškės. Ici se trouve un skansen, soit un parc où des anciennes maisons ont été reconstruites. Alors c'est très sympa. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans toutes les maisons. Et puis celles dans lesquelles vous pouvez rentrer, bon, c'est juste un petit bout, hein. Par exemple l'église derrière moi, là, la vieille église. Et ben, tu rentres 2 mètres dedans, après il y a un grillage. Surprise du matin, nous avons dormi à côté de cette église qui se trouve tout près de Sanok. Et puis, au petit matin, au moment de prendre le café, les habitants de la région sont arrivés pour nettoyer l'église. Ils nous ont proposé de la visiter et nous ont parlé de cette pyramide construite par le docteur Kulczycki. Celui-ci a voyagé à travers le monde, a pu voir les pyramides d'Égypte et s'est fait construire une pyramide comme mausolée. Quelle chance. Je suppose que nous sommes des privilégiés. Ouais. C'est belle. C'est encore une église. Pour bien chien. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Pour vous dire si on a de la chance, hein, parce que ces gentilles personnes viennent nettoyer cette église une fois par mois. Et c'est aujourd'hui que ça tombe. Ah oui. Oh, nous sommes... Oh, qu'est-ce que c'est? On va le laisser passer, je crois. Vas-y, traverse. On lui fait coucou. Il va à Cracovie. Mais là, nous sommes à Velička. Et nous allons visiter la mine de sel. Pas d'argent, comme je l'ai dit l'autre jour. Les mines de sel. Nous allons descendre profondément une fois de plus. Il fait, sauf erreur, quoi, 14 dedans? Non, non, il fait 10, entre 17 et 18. Enfin, bah, comme maintenant, parce que là, aujourd'hui, bon. c'est l'été indien. Voici donc le lieu où se situe l'entrée pour aller visiter les mines. Celles-ci sont guidées. Bien sûr, c'est comme aux mines de Falun, vous ne pouvez pas pénétrer tout seul dans les mines. Beaucoup de monde chez les Polonais et vous pouvez voir toutes les langues diverses. Il est conseillé d'acheter ses billets online, surtout le week-end. Ces blocs pouvaient peser de 300 kg jusqu'à 2 tonnes. On est là, derrière nous, la plus grande chapelle de la mine. C'est sculpté dans du sel. Y compris les lustres. Y compris les lustres. Le sol est en sel. Tout ce que nous avons traversé jusqu'à présent, c'est soit de la roche, soit du sel. Le sel est gris, car il suffit de 5% d'impureté pour que celui-ci ne soit pas blanc. Impressionnant. Le
édifice qui se trouve derrière nous a été exposé à l'exposition mondiale de 1900 à Paris. Imaginez-vous bien, peut-être que je vais me répéter, mais tout ceci est en sel. Ça me rappelle une histoire, ça. Moi, une fois, il n'y a pas une souris dans un camping-car. Alors, qu'avons-nous pensé de cette mine? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très intéressant. Ça m'a fait penser un peu aux mines de sel chez nous à B. La différence, c'est que là, moi, c'est la première fois que je voyais du sel sous cette forme. Parce que c'est de la roche. Parce que c'est de la roche, c'est vrai. Et c'est immense. C'est immense. C'est immense. La hauteur des espèces de cathédrales qu'ils ont creusées, c'est impressionnant. On est descendu à 132 mètres. Oui. On est remonté dans un tout petit ascenseur. C'est pas fait pour les claustrophobes. Non. Et par contre, moi je trouve qu'il manque un petit peu de... Le billet qu'on a pris, d'ailleurs c'est le seul, sauf erreur, ça s'appelle la route touristique. Ça porte bien son nom. Il y a des mises en scène, mais c'est pas... J'ai trouvé que les mines de Falun étaient beaucoup plus... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était plus véridique. Ouais. Plus de 2h15. Avec des explications en français, c'était cool. On vous recommande tout de même de venir visiter ces mines pour la modique somme de 109 zloty par personne. C'est la fin, Vilichka, c'est la fin. La suite se fera à Cracovie. Je crois que ce sera la dernière étape, l'avant-dernière étape en Pologne. Oui, ouais. c'est ça. Allez, Allez, adios, adios, amigos. ciao. Thank you. Dziękuję. Dziękuję.